Salut tout le monde. Parfait, au bon moment Augustin. Bonjour. Tu prends la gorgée au bon moment. Bienvenue dans ce nouveau podcast qu'on a attendu. Ça fait un moment qu'on nous le demande sur le hashtag TechOut sur Twitter. Salut Manuel, salut Augustin. Salut Romain. Salut Romain. Nouveau sujet aujourd'hui à traiter et je pense que beaucoup n'y pensent pas assez, les mauvaises habitudes. On en a tous, peu importe le niveau dans lequel on est, d'un point de vue business, d'un point de vue perso, on a tous des mauvaises habitudes. On va parler aussi de routine, parce que c'est quelque chose qu'il faudra bien différencier pendant ce podcast. Une routine, c'est plutôt positif. Une habitude, c'est souvent plutôt mauvais, parce qu'on n'y pense pas vraiment, on le fait de manière anodine. Inconsciente. Inconsciente, exactement, c'est le bon mot. Comment tu différencierais, Manuel, la routine d'une habitude ? On vient de le dire, l'habitude c'est quelque chose que tu fais sans y réfléchir. Je vais pas donner des exemples glauques, mais Ah si. Ah bon Ah si. Ah, c'est le retour des podcasts, faut y aller là. Non, c'est terrible. Mais non, voilà, les habitudes, c'est les trucs vraiment, c'est des automatismes. Tu sors ton chien tous les jours à telle heure, tu rentres à telle heure, voilà, tu Sans te poser aucune question. voilà, tu fais pas attention. C'est une espèce D'automatisme. d'automatisme, de désenchantement. Mais au final, et pour être lucide, 99% des gens ont des habitudes et il n'y a qu'1% des gens qui se sont dit tiens, ces habitudes, faudrait plutôt que je les arrête ou alors que je les transforme en ce que j'appelle une routine, c'est-à-dire choisir réellement quand faire quelque chose et pourquoi la faire. Voilà. Faut que je me rende compte que c'est une mauvaise habitude. Parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte que c'est des mauvaises habitudes. Les potes servent à ça aussi, en général. En général, c'est souvent un pote qui dit mais Ouais, les pourquoi bons. Les bons, c'est vrai, on est souvent Les vrais, entouré. les vrais. Elle est bon. Parce qu'il y en a qui s'insèrent très bien dans tes habitudes. Ouais, ils te et- posent pas trop de questions. Bah, c'est par exemple tous les midis à la même heure, toutes les semaines, tu vas dîner ou déjeuner avec la même personne. Sans te poser de questions de est-ce que tu as besoin de la voir, est-ce que tu as envie de lui raconter des choses et... Est-ce que c'est pas un gros con Et tu lui as vois jamais dit que par que habitude tu en détestes sa femme. fait. Voilà. Oh, excusez-moi. Mais au début, tu vois, Je vois de qui tu parles, Augustin. au début, et pour remettre un peu de contexte, au final, avant qu'on se connaisse, surtout que je te rencontre, Manuel, j'avais plutôt des habitudes, mais j'avais pas vraiment de routine. Et les premières fois où on s'est rencontrés, qu'on a commencé à créer du business ensemble, on s'est dit, pour tel sujet, ça mérite qu'actuellement, vu qu'on est au début de l'entrepreneuriat dans ce sujet-là, on va mettre une routine en place d'une demi-heure par semaine. Et puis au final, au fur et à mesure, ça se passe bien. Donc tu commences à rechanger ta routine, parce que sinon, ça devient une habitude. Exactement. Et c'est ça. c'est vraiment, en fait, c'est là où les gens souvent ne s'en rendent pas compte, c'est qu'au départ, Bah, ça tu part d'un gardes bon... ta réunion du lundi pendant Ça part d'un pendant bon un an, sentiment. alors que t'en as besoin qu'une C'est fois ça. toutes les 2 semaines. Exactement. Même pas. Et C'est- moi, quand je t'ai rencontré, tu n'avais pas de routine. Non. Tu avais C'était- des habitudes, certainement beaucoup d'habitudes. Et d'ailleurs. comment je me rassurais en disant, j'adore mon métier parce que tous les jours, je fais quelque chose de différent. Exactement. C'est Exactement. vraiment ça. Ouais. Et en fait, non. Donc, non, je pense que c'est vachement intéressant de prendre ce petit pas de côté, de regarder comment structurer son quotidien et de se dire, mais je suis rythmé comment ? Ok, qu'est-ce qui relève des habitudes et qu'est-ce qui est véritablement positif, ce qui produit du bien à un instant donné. Et ça devient à ce moment-là une routine que j'organise, que je mets dans mon agenda. Je mets un timing là-dessus et je le répète jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Et à partir de là, je changerai cette routine. Mais tout ce que tu répètes sans y réfléchir vraiment et sans te poser la question de l'output, du bénéfice attendu derrière cette répétition, ça ressemble à une bien mauvaise habitude. Et ça marche dans tous les domaines. Je veux dire, pour les gens qui nous regardent, ça fonctionne quand tu as envie Ou d'être qui bon nous dans- écoutent qui nous- avant oui. tout. hein. Oui, c'est vrai, non, mais Parce on est sur qu'on y- YouTube aussi. Attends, C'est maintenant, vrai, on se la c'est pète. vrai. On est sur YouTube, C'est Take Out, voilà, salut YouTube. Bonsoir. Pour les gens qui ont envie de performer dans un sport, tu peux pas juste dire à ton coach, je te rappellerai quand j'aurai envie de faire un cours, puis on verra bien. Tu peux pas faire... Surtout au mien. Tu peux pas performer comme ça, tu es obligé de mettre en place une routine pour te dire, dans 6 mois, je vais en être là au niveau de mon état physique, dans un an, je vais en être là. Et souvent, j'ai perdu... Oh, zut. Attends. T'as perdu le Attends, fil. attends. Je Oui, connais attends. personne dans la vraie vie qui dit zut. Zut. T'as vraiment dit zut là Attends, chut. Attends. Est-ce que vous dites Euh, zut oui. Dites-le sur le hashtag TechOut. Attends, c'est bon, j'y suis. Et ce que tu dis, Manuel, pour moi, ça me fait penser à une première mauvaise habitude que tout le monde a avant qu'on mette la main dessus et qu'on s'en rende réellement compte, c'est qu'on ne met jamais de date sur ce qu'on entreprend ou sur ce qu'on fait. Il y a ce qu'on appelle la deadline. Ouais, C'est quelque chose que j'ai appris avec le business, mais c'est une mauvaise habitude de fou. Mais dans Moi, tout, hein. j'aime bien dire, je le répète assez souvent, je dis un objectif sans deadline, c'est un rêve. Pas mal.
Alors, pour que les gens. Pour que les gens. C'est de toi. Hein. Oh, tiens. Oui, je Vous, crois. pouvez, C'est beau, vous c'est pourrez le cité mettre sur Manuel. Instagram Ok. avec des guillemets et mettre Manuel Diaz. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais tu discutes pour la première fois avec un client, tu discutes pour la première fois avec un prochain collaborateur ou autre. Comment tu veux qu'un entretien, par exemple, se passe bien si tu ne sais même pas quand est-ce que tu auras une réponse sur si ton entretien s'est bien passé ou pas? Enfin, c'est un truc tout bête, mais juste pour motiver ton employeur demain, dis-lui, ravi d'avoir eu ce premier rendez-vous, quand est-ce qu'on se revoit pour officialiser Tu finis Enfin- pas un rendez-vous sans définir les next steps déjà. Mais il y en a plein, Manuel. Voilà. Il y en a plein. Moi, il y a plein. Ah, ouais. Dans notre business, il y a plein de clients qui me disent Oui, je le sais. sujet est cool, on te rappellera. Mais on te rappellera quand, comment, pourquoi Ouais. Mais quelque chose, sinon ça sert à rien ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Exactement, je suis d'accord. Il faut cadencer les choses, il faut mettre des next steps, il faut avoir des échéances pour les choses. Sinon, on nourrit des rêves, des ambitions, etc. Enfin, il y a d'autres moyens. Exactement. Pour ça, on s'évade, etc. Mais il y a d'autres choses. Ça relève pas de l'exécution, de l'efficacité dans ces cas-là. Ça relève de l'évasion. Alors j'ai un exemple tout bête, hein, mais je sais pas si. Alors, si- quand c'est tout bête, Voilà. Romain, Ça c'est sent vraiment pas tout bon. bête. Hein. Ça sent pas bon. Pourquoi est-ce que les vacances te manquent? Parce qu'elles s'arrêtent. Il y a une échéance à tes vacances. Oh, non. Si tu devais être toute l'année en vacances, tu te ferais chier, on est d'accord. Pour moi, un objet business ou un objectif, c'est un peu pareil. Si t'as pas de deadline, t'as l'impression que ton objectif est jamais mené au bout, tu y fais pas grand chose, tu brasses un peu de vent, puis il y a aucune échéance à ton projet pour qu'il avance, et tu t'emmerdes assez vite. C'est aussi. C'est surtout que nous, les humains, on a besoin de visualiser notre progrès. Parce qu'il y a une très mauvaise habitude qu'on emploie sans arrêt, c'est la comparaison. On aime se comparer tout le temps, à tout et à n'importe qui surtout. Et à n'importe quel niveau. Et donc, Ça commence dès tout petit sur comment est habillé ton pote, jusqu'à beaucoup plus tard sur qu'est-ce que fait l'autre, combien il a d'argent, combien il a de maison, combien il a de voiture. C'est catastrophique. combien il y a de femmes, combien il y a de maîtresses, combien tout ça. Vénard. Donc, tous ces trucs-là. Non, mais on adore la comparaison. Pourquoi ? Parce que la comparaison permet de se situer. Et en fait, ce que tu disais, c'est qu'un humain, de façon générale, il a besoin, pour être motivé, de se situer dans l'espace et dans le temps. Il a besoin de savoir où il est géographiquement, comment il évolue dans le temps, et dans ses relations sociales, il a aussi besoin de se situer. Quelle importance il a, pour qui, quel rôle il joue, etc. etc. Donc, en fait, ce besoin de situation, de mesurer où on en est vraiment, c'est ça qui va te donner le goût du progrès. Si tu n'as pas de position, ni dans tes relations, ni dans l'espace, ni dans le temps, tu te lasses, forcément. Donc la nécessité de se situer, c'est ça qui fait que Bien sûr. on a besoin d'avancer, de progresser, etc. Et c'est cette échelle-là qui nous permet de savoir où on en est. C'est là où t'en viens au combo. Si tu te mets des deadlines et des échéances à tes propres objectifs sans aller regarder ce que fait le voisin, c'est là où c'est incroyable. Tu performes parce que tu te mets toi-même tes propres objectifs, tes propres dates d'échéance pour performer dans ce que tu voulais entreprendre, quoi. Après, tu as aussi envie de te comparer. Alors, je vais pas dire par revanche, mais il y a un moment, tu te dis, lui. Non, mais si, un petit peu. Tu te dis, lui, putain. Ta meuf t'a largué pour un non, autre ou... non, c'est pas forcément ça. Mais tu te dis, lui, putain. T'es obligé de moi, j'ai pas cette mauvaise habitude, mais ça peut arriver. Tu te dis, putain, lui, il en est arrivé là alors que c'est pas une lumière et je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Ça donne un objectif pour aller peut-être plus loin, pas forcément en se comparant, mais en se disant, je pense que je suis que cet objectif, je peux le réaliser parce que c'est pas je suis plus fort ou rien, mais c'est juste je veux le dépasser et je pense que c'est pas forcément mauvais. Ça peut être très motivant aussi. Mais en général, moi j'ai l'impression que quand on se compare, on perd tout le temps. Parce que non. tu te compares souvent à quelqu'un qui est plus avancé que toi et qui lui ne sait pas comparer en général. Ou pas. Ou pas. Ça peut te donner un truc. Moi, je Le trouve que ça peut te problème- donner un peps. tu vois. Le problème de la comparaison, c'est que tu connais pas le contexte de l'autre, tu sais pas pourquoi il le fait, tu sais pas pourquoi il en est là, tu sais pas s'il en est là par mérite ou par piston ou par bol, tu vois. Donc la comparaison, elle sert à quoi ? Elle sert à pas grand-chose. Finalement, quand tu avances dans tes projets, etc., c'est des défis par rapport à toi-même. La question, c'est quelle était ta ligne de départ à toi ? À quelle vitesse tu progresses ? Quelles sont les choses que tu apprends ? Comment tu te domines ? Comment tu avances dans tes peurs, dans tes challenges, dans tes objectifs ? Comment tu concilies tout ça pour être un meilleur humain ?
Mais ça demande comment tu es la meilleure version de toi-même tous les jours. C'est ça l'enjeu. Le combat n'est pas avec les autres, le combat, il est avec toi. Donc la question des mauvaises habitudes, elle est souvent orientée vers les autres. Moi, il y a une habitude que je combats, j'essaye de répondre autour de moi et que je me suis appliqué à moi-même le plus tôt possible et que je combats tous les jours, c'est ne pas critiquer les autres. C'est pas évident, hein. Alors que c'est vrai, hein. C'est la plus dure, je pense. C'est un réflexe chez beaucoup de gens. Ouais. Tu leur dis, ah mais attends, je pensais que tu devais me délivrer ça et tu me l'as pas délivré. Et le premier truc qui va sortir, c'est, ah ouais mais attends, lui il m'a pas donné ce qu'il fallait, attends j'attendais ton email, attends on devait s'appeler, on s'est pas appelé, etc., etc. Je lutte aussi contre ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à critiquer les autres, le contexte, le sort, la chance qu'ils ont, machin, etc. Se justifier Mais un peu. pendant qu'on fait ça, on ne s'auto-critique pas. Ouais. Or, la seule façon de progresser, c'est déjà d'avoir un avis critique sur soi. Mmh. Et moi, ça, je pense que c'est une énorme mauvaise habitude. Je cherche une citation de Gainsbourg, Pourquoi ? parce que je l'ai trouvé stylé. D'accord. C'est ça, c'est le fait de se satisfaire. C'est aussi là-dessus que parfois, non mais dans les mauvaises habitudes, t'as beaucoup de gens qui ne se fixent pas d'objectifs parce qu'ils se persuadent d'être très bien comme ils sont, qu'ils ont acquis ce qu'ils voulaient dans leur vie et qui se suffisent. Et je trouve que c'est là aussi une des pires habitudes, c'est de ne jamais vouloir se dépasser. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Manuel, et qui se disent bah moi, pourquoi vous voulez que je me mette des objectifs, des deadlines? Je suis très heureux dans ce que je fais. Tu vois, enfin déjà juste le fait de dire, tu vois. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut phaser les efforts et les ambitions. C'est-à-dire que si tes ambitions, si tu te dis bah écoute, moi j'ai atteint mes ambitions, je suis très bien comme ça, etc. Mais c'est horrible. Moi, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse dire ça un jour dans notre vie. Bah, y a des gens qui peuvent se dire ça. Et à ce moment-là, bah, tu te dis, bah, ok, bah, alors il faut te satisfaire de l'équation qui est celle-ci. Peut-être qu'avec ces ambitions-là, tu as ce temps libre-là, tu as cet argent-là, tu as ce niveau de liberté-là, et si tout ça te convient, bah, reste là. Et puis il y en a d'autres qui disent, bah, en fait, j'ai atteint cette étape, elle me va très bien, maintenant je vais aller chercher l'étape d'après, et il va falloir fournir des efforts pour aller chercher l'étape d'après. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, mais beaucoup, hein, qui veulent l'étape d'après sans fournir les efforts qui vont avec. Ils veulent plus de liberté, plus de fric, plus de je sais pas quoi, Mais ça, sans fournir les efforts qui vont avec. Et sans changer leurs habitudes, sans changer leur routine, sans changer leur discipline. Un exemple tout bête, mais les augmentations. Il y a plein de personnes qui viennent voir un patron en demandant une augmentation sans Ouais. apporter de valeur ajoutée. C'est vrai. En disant je vais faire la même chose que ce que j'ai fait depuis 10 ans, sauf que vu que ça fait 10 ans, je vais te payer plus. Mais qu'est-ce que tu as appris en 10 ans qui peut justement faire évoluer la boîte dans laquelle tu es et que tu aimes du coup, puisque ça fait déjà 10 ans Mais que si t'es... tu fais la même chose, ça s'appelle l'inflation. C'est-à-dire que qu'on indexe ton salaire sur l'inflation, c'est-à-dire le coût de la vie, etc., très bien. Mais si tu veux une augmentation, c'est-à-dire si tu veux plus d'argent pour le même travail, bah ça, c'est pas top, quoi, tu vois. Si tu veux plus d'argent, on peut en parler, mais quel est le niveau de valeur ajoutée que tu vas amener? T'as déjà eu Qu'est-ce toi que des tu discussions comme ça Bah, et bien sûr. comment c'est interprété en général? Enfin, est-ce que parfois tu es souvent face à un mur ou est-ce que les gens comprennent et se disent Non, alors chez Imakina, c'est plus trop moi qui gère ça parce que je Ouais. suis jugé trop dangereux. Mais donc il y a des gens qui gèrent ça très très bien. Donc quand je suis amené à le gérer, c'est souvent assez radical et définitif. Donc et cette équation, elle est connue dans la culture de l'entreprise en fait. Donc je suis pas trop amené à avoir à discuter de ça en fait. au niveau des mauvaises habitudes, toi Augustin, il y en avait une que tu nous as citée tout à l'heure Ah quand oui. on préparait. Je te laisse l'aborder. Alors, c'est le retard, mais en général. C'est-à-dire que ce soit... Alors, c'est même pas le retard, c'est les gens qui mettent le retard un peu partout. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu en retard, qui... En général, ils n'ont pas de deadline, ces gens-là, on est d'accord. Hein. Ce qu'on vient de dire au début, ils ne connaissent pas. Pas forcément, on peut pas savoir ça. Pour moi, c'est à part. C'est pas forcément sur les deadlines. Tu parles des gens qui sont toujours en retard en fait. Ils sont toujours en retard sur beaucoup de choses, et même dans leur quotidien. C'est-à-dire que tu m'as dit, je sais pas comment tu fais pour être ami avec ces gens-là, mais j'ai des amis, c'est connu, quand on fait des événements avec eux, on leur donne une heure avant. Genre, si c'est 20h, tu leur dis 19h et tu es sûr qu'ils sont à l'heure. Il y Moi, a des gens comme ça existe. Et
je connais ces gens depuis 10 ans. Et Ça tu fait leur parles 10 ans. encore. Et je leur parle encore. Mais je pense que la vraie dangerosité, moi, je ne sais pas comment ces gens sont dans le boulot, mais c'est très compliqué. Je bossais avec quelqu'un qui était très, très, très en retard. Je sais qu'il change de boulot très souvent. Et lui se justifie, comme on disait tout à l'heure, en critiquant, mais c'est parce que... Et je pense que c'est un vrai truc dont les gens se rendent plus compte, le retard, parce qu'ils disent « Ah, mais c'est qu'une demi-heure ». Non, mais mec, une demi-heure, c'est beaucoup, en fait. Il y a un moment... La première Il y a fois un que moment, j'ai... moi, je vais plus t'attendre, c'est relou. La première fois que j'ai échangé avec Manuel, il était en train de mettre en place un truc dans son agenda et il me dit enfin je vois son truc et une durée de 7 minutes. Ah oui, Et je regarde Manuel et je lui dis 7 minutes mais c'est pas... Si c'est la première fois que je rencontre cette personne. Mais tu veux dire quoi en 7 minutes? Il m'a regardé, il m'a dit bah ferme ta gueule pendant 7 minutes et regarde-moi, tu vas voir comme c'est long. Et ça, depuis ce jour-là, en même temps, en fait, pourquoi je n'ai plus de considération pour ces gens qui sont tout le temps en retard, que t'es une fois de temps en temps, vraiment un problème, c'est une chose, ça arrive à tout le monde, c'est humain, encore une fois, si tout devait être robotisé, il n'y aurait pas de retard et il n'y aurait même pas de durée, il y aurait même pas vraiment de temps, en fait, puisque tout serait automatisé tout le temps. Mais j'estime que ces gens-là n'ont du coup pas la valeur du temps et n'ont pas la valeur de la chance qui leur sont accordés. Bah, ils respectent pas C'est même leur pas propre ça. temps. Ils Ils respectent pas leur temps et Ils ils respectent respectent pas pas les celui autres. des en plus. autres. Ouais, c'est surtout ça en fait. Donc le problème, c'est que ne pas avoir de respect pour le temps, c'est ne pas avoir de respect pour la vie. Parce qu'on a quand même tous une date d'échéance. Quand tu nais, il y a forcément un moment où tu disparais aussi. T'es comme un vieux yaourt dans le frigo, hein. T'as une date de péremption en fait. Hein. Et tu Sauf sais- qu'on la connaît pas. sauf que Ce tu la connais serait pas. sympa de la connaître quand même. Non, je sais pas. Je suis pas Oh, sûr. long débat. Je suis pas sûr, c'est un autre débat. Je suis pas sûr que Arrêtons-la ça tout de soit suite. intéressant Alors, de la connaître. du coup, en critiquant cette habitude qui, pour le coup, est quand même vachement répandue. Elle est plus répandue qu'on ne le pense, je pense. Exactement. Parce qu'il y a des gens en fait qui. Tu as bien dit, elle La est fa- plus répandue qu'on ne le pense, je Ouais, j'ai dit une phrase qui est pense. partie en D'accord. cacahuète. ok, non. Non, mais il y a un vrai truc, moi, que je trouve. Parti en cacahuète. Parce qu'après, on dit que mes expressions sont. Hein, Ouais, ok. ouais. Et il y a un vrai truc, alors, que je trouve pas scandaleux, mais qui est quand même fou dans les habitudes parisiennes, c'est le fameux l'heure parisienne, je sais plus comment on appelle ça. C'est-à-dire que tu as un truc à 19h, t'arrives pas avant 20h30. Oui, mais en fait, ce truc, il existe dans toutes les régions. Voilà, Tu merci. vas- C'est exactement Pour comme moi, quand on dit à le Paris quart d'heure pleut, j'ai envie de breton. l'égorger. Ah non, voilà. moi, c'est très- alors, non, le non. quart d'heure breton, le quart d'heure limousin, le quart d'heure Ah parisien. ouais. Donc, en Mais ça, gros, c'est très de la merde. français. Hein, Non, c'est très de la français d'associer Je des trouve trucs. que c'est- non, voilà. Je veux je dire un trouve que truc. c'est très parisien, vraiment. Et je Va en finis, Suisse. et ça, je trouve ça hallucinant. Ouais. Que tu te dises, en fait, faut que j'arrive en retard. Ouais. Voilà, c'est tout. Je comprends pas. Mais va en Suisse. Ouais. Alors, le concept même du pays, hein, ils sont très forts sur l'horlogerie, c'est qu'ils vendent du temps. Mm. Donc, Pas mal. c'est leur concept même. Donc, va en Suisse, arrive un quart d'heure en retard, tu vas voir comment tu vas être reçu. Ah oui, très mal. Tu vas pas être reçu, en fait. Ah, tout c'est simplement. Alors, ça. ça dépend quand même des soirées, parce que moi, je suis arrivé parfois à des soirées Alors- au tout début à 18h30. Quand on me disait à partir de 18h30, je me suis fait chier comme un rat mort pendant 2 heures. Oui, mais c'est Mais là où parce tu que vois les c'était à gens. Paris. Oui. Oui, si on te dit à partir de 18h30 en Suisse, les Suisses à 18h25 ils sont là et à 18h30 ils se présentent devant ton événement. C'est beau. Voilà. En mode, il est où Et c'est comme ça. En même temps, quand t'as géré l'événement et que t'as loué la salle 3 heures, t'es content qu'il soit là à c'est 18h30. ça. hein. Donc non, le rapport au temps c'est une vraie mauvaise habitude. T'as raison, t'as raison Augustin. Manuel, quelle est l'autre mauvaise habitude que t'avais notée? Est-ce que il y en a une autre que t'avais notée? Oui, il y en a plein d'autres, mais 3 heures plus tard. une autre qui est que je trouve assez fascinante, c'est de trop attendre des autres. C'est de tout mettre dans les mains des autres, en fait. Et c'est de se dire, bon ben voilà, je passe ma vie à attendre qu'ils prennent l'initiative, ils fassent ceci, ils fassent cela. En réalité, tu passes ta vie en mode copilote, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette mauvaise habitude qui est de dire, j'attends une stimulation extérieure pour me mettre en mode réactif. Et même Qui dans ne sont pas proactifs. Alors oui, totalement, et ça on le voit dans le business, entre les gens qui attendent de lire leur boîte email et ceux qui prennent la fonction qui est d'envoyer un email, hein, parce que cette fonction existe mais les gens le font peu, pour correspondre avec soit des clients avec qui ils ont déjà correspondu, soit des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps ou autres, ils se disent toujours pourquoi lui il prend pas de mes nouvelles. Ou tout simplement, C'est- il y a des gens, tu vois, tu as fait une réunion avec eux, tu fais un point, etc. Tu dis, bon voilà, c'est la rentrée, un sujet d'actualité, nos objectifs c'est ça, nanana. Et puis en fait, tu te rends compte une semaine après que à la façon d'un maître d'école qui parle à des enfants de 10 ou 11 ans, tu es obligé de lui dire, bon alors prenez votre cahier de texte, on avait dit que vous faisiez ça, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Ah bah oui ou non, nanana. Donc l'étape d'après c'est de faire ça, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Il n'y a pas de proactivité.
ils attendent des autres dans leur relation managériale qu'on leur rappelle, qu'on C'est leur vrai. dise Personnellement. qu'il y ait quelqu'un qui soit l'adulte et du coup ça a une tendance à infantiliser les gens, donc ça crée une relation qui est ni une relation d'associé, ni une relation de collaborateur d'adulte à adulte, ça crée une relation infantilisante et moi je trouve ça hyper désagréable. Trop attendre des autres, c'est aussi accepter d'être infantilisé. Bien sûr. Il y a quelque chose que je vois très souvent au quotidien quand je suis en train d'échanger avec quelqu'un par téléphone. Souvent, c'est pour le côté cool, il me dit oui, il faut qu'on se voit bientôt. Et il a l'impression en fait qu'il va raccrocher et que c'est à Madame Irma de nous rappeler à chacun dans un mois, bah tiens, vous avez dit que vous allez devoir vous voir. Et ils sont souvent choqués, ces gens-là, de m'entendre dire parfait, t'es dispo quand la semaine du 22, de telle heure à telle heure. Ils me disent attends, j'ai pas vu, je sais pas, on va se rappeler pour. Et je trouve ça assez fou de toujours vouloir essayer de faire en sorte de se voir ou autre sans faire la chose au moment T où t'es déjà finalement en train de prendre ce temps-là. T'attends Oui. souvent de l'autre qui revienne vers toi. Il y a ça, et puis il y a aussi les gens qui veulent se voir et on ne sait pas pourquoi. Voilà ce que j'allais dire juste après. Donc en fait, ils veulent se voir. On C'est se fait quoi un déj. Voilà. Quelle horreur. Ça, on en a parlé dans les précédents podcasts. Et pourquoi faire Tu dis beaucoup l'expression. Et, On va déj. Oui, mais entre nous, quand on Ouais, est je au sais, je sais. bureau, mais j'ai jamais dit à un client Non, c'est un depuis déj. 3 ans ah ouais, faut qu'on se voit, on se fait un déj. Genre, ça me. Voilà. Non, mais ça- même avec des proches. Je préfère faire un call de 10 minutes, ce sera plus efficace. Et Quoi. la question, c'est pourquoi faire. Ah tu ouais, vois, totalement. c'est pourquoi Bien faire. sûr. Donc voilà, ça c'est une autre mauvaise habitude. Après, dans des trucs plus conceptuels, mais bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Je pense que les gens qui sont trop enfermés dans leur passé, c'est aussi une très mauvaise habitude. Ah, le fait de dire ah, j'aurais fait ça, de ressasser. C'est ça, quelle d'être horreur. enfermé dans sa tête. Quelle horreur. En fait, le passé, il est hyper intéressant pour se comprendre, pour savoir d'où on vient, sur quoi on est construit, sur quel type de faiblesse, de fêlure, de. Tu fais des bruitages maintenant, Augustin. J'ai cogné j'ai voulu tourner la Non, tête en faisant d'accord, comme ça, d'accord, je me suis d'accord. cogné au micro. Et donc, le passé est important, mais pas pour rester enfermé dedans. Il définit pas tout non plus de ta Et vie. puis, quoi. il est Ah pas, si, il beaucoup est- quand même. il te conditionne en partie, mais il est surtout là pour construire dessus, Pourquoi tu dis pour agir, C'est ça. pour faire des choses. Tu t'en sers. Ça n'est pas un prétexte à l'inaction. Or, la quantité de gens qui sont enfermés dans leur passé en disant « Ouais, mais tu comprends, si je fais pas ça, c'est parce que dans ma vie, j'ai vécu ça et donc je fais pas, nanana. » Ben non, si tu l'as compris, si dans ta vie, tu as vécu un traumatisme particulier qui te génère une peur particulière ou une limite particulière et que tu en as pris conscience, c'est justement pour l'affronter, Ouais. pour prendre des décisions, pour agir, pas pour rester enfermé dans ton passé. Or, il y a plein de gens qui sont dans la complaisance de leur passé. Et qui ressasse. Je suis comme ça, alors je vais pas faire ça. Non, non, non. Ok, ça, c'est le pire. Alors, je vais pas trop faire mon histoire perso, hein, mais Oh, on peut parler Allez, on peut. de ton époque j'ai le- scout. je l'ai vu, c'était pas drôle. Bah, mais je pas me par doute. rapport aux vannes que tu allais faire juste Moi, après. j'ai fait qu'une seule nuit. Ma mère est venue me chercher le lendemain matin. Bah oui. Ah ouais. Pourquoi Parce Et qu'il t'avais est... mal quelque Attends, part ou pas? Pourquoi Parce qu'il Parce que est normalement, monégasque. Quel est Il le y a des rapport scouts à Monaco. Bah évidemment. Moi, j'étais au scout de Monaco. T'avais des Mais gens qui passaient c'est des quoi, les semaines scouts de entières. Mais Monaco? vous étiez en En Ferrari. Rolls-Royce, dans les- chacun avait sa Rolls-Royce. Voilà, c'est tout. N'importe quoi. Euh, Bon, toi, t'étais en forêt, tu t'es fait violer par un curé. Non, comme non, tous les scouts français, en fait. voilà, tu vois, j'ai annoncé la vanne. J'étais sûr que ça allait être ça. Ça allait être ça. Non, moi j'allais dire quoi? Oui, par rapport à mon histoire, moi je fais très très rapide. Hein, mais moi, On attend. Voilà, comme d'habitude, j'allais dire. Mais Ouais. en gros, moi j'ai le symptôme du mec qui s'est fait emmerder au collège, fait lycée en mode vénère. Mm. J'ai beaucoup de potes qui sont un peu dans ce truc-là et qui ressassent le truc tout le temps. Et qui sont là, non, mais je suis pas sûr de. Mais mec, quand tu le sais, affronte-le et tu vois, et après tu t'en fous. Mais c'est très Tu vois, dur hier, aussi. on est venu l'agresser et tout pour son portefeuille. Bah, il l'a donné, il a pas rechigné. Voilà, quoi. j'ai pas Ah ouais. rechigné mon passé. Non, mais voilà, c'est à la fois c'est très compliqué, et c'est une mauvaise habitude, et à la fois je pense que pour certaines fêlures et certains trucs, c'est quand même très dur d'affronter aussi, je pense. Le premier point positif, c'est déjà de s'en rendre compte. Oui. Et quand tu t'en rends compte, t'arrives déjà à travailler plus facilement On est dessus. d'accord. C'est ça. Faut pas se le cacher. Et c'est bien. La prise de conscience, c'est une étape indispensable. Mais elle est indispensable pour déclencher une action.
Si tu t'es fait énerver, agacer, pardon, et on est en train de m'appeler plein de podcasts, ouais, bravo Manuel. Et donc, si tu t'es fait agacer pendant ton enfance et que tu as perdu de la confiance en toi, etc., bah, tu dois prendre des actions. Si tu manques de confiance en toi, fais du sport, mets-toi au sport de combat, reprends confiance en toi, enfin j'en sais rien, je sais pas quoi, mais, bien sûr. mais voilà, c'est pour prendre une action. Ouais. C'est pas pour autre chose. Et le corollaire de cette mauvaise habitude, c'est aussi les gens... Corollaire. Bon, c'est très simple comme mot. D'accord, ok, très allez, simple, allez. voilà. On voit qu'il était à l'école à Monaco. Tout est logique. Et donc, c'est la peur du futur. C'est les gens qui ont une peur panique du futur. C'est-à-dire que les gens angoissent par rapport au futur, angoissent par rapport à l'avenir, etc. Et donc, ça leur donne plein d'occasions de ne rien faire. Il y a encore beaucoup de gens qui te disent des trucs tout bêtes, mais oh là là, quand t'as un enfant, quand t'es marié, quand t'as une copine, oh tu peux plus partir en voyage, oh t'es bloqué, Ça, oh... c'est le malaise, par contre. Non mais oui, mais il y en a plein. Ouais. Le nombre de gens qui se formatent dans un Tu truc feras pas de nom, non, là, idéal. Non mais c'est un truc tout bête, mais au début d'une relation, t'as envie de donner beaucoup à l'autre et tu calcules même plus ton temps perso. Puis finalement, au bout de 6 mois, les deux se sont habitués à être tous les week-ends ensemble et ils se posent plus la question de savoir est-ce qu'on a vraiment envie d'être en week-end ensemble, etc. Et Ou est-ce qu'on a vraiment envie d'être ensemble, tout court? Même, mais Et ça puis c'est quand des... il va partir 2 mois en voyage et que ça va durer, est-ce que vraiment... Et tu te dis, putain, il me manque pas finalement. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte d'une mauvaise habitude. Mais je veux dire, ça part de là aussi. Ce que tu disais sur le temps, c'est souvent sur l'âge. Les gens qui me disent, ça va, t'es jeune, t'as le temps. Genre, ça, c'est la pire Quelle phrase horreur. que j'entends. T'es jeune, t'as le temps. Mais pourquoi? T'es vieux, t'as plus le temps? encore le temps. La Genre- pire fan, c'est t'as encore le temps. T'imagines des gens qui me disent ça qui ont genre 50 ans. Imagine qu'il peut leur rester au moins 30 ou 40 ans. T'imagines en 30 ans ce que tu fais dans une carrière? Bien sûr. Bah, regardez le mec qui a lancé McDo là. À quel âge ça a démarré sa Ah carrière? oui, c'est vrai qu'il avait le bon pratiquement exemple. la cinquantaine Ouais. quand il a démarré McDo. Plus que c'est vrai. 50 ans, je Et crois. personne ne sait combien de temps il lui reste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Donc, tu as 24 ans. Peut-être qu'il te reste Un an. 40 ans. Mhm. Peut-être qu'il te reste 1 an. Mhm, bien Peut-être sûr. qu'il te reste 2 heures. Donc, t'en sais rien, en fait. Donc, fais les choses. Fais les choses qui te semblent justes. Fais-les maintenant. Prends une décision et passe à l'action. Passe à l'action. La quantité de gens qui sont enfermés dans leur tête à faire des théories en disant ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je suis sûr que j'aimerais pas, ça ceci, ça cela. Moi, Enfin, c'est Après- pathétique. Fais les choses, apprends et après décide. Alors, je oui. reviens vite fait à un j'ai truc une que citation je voulais pas y revenir. Et d'ailleurs, je me souviens de la citation de Gainsbourg, c'est un truc du genre j'ai choisi d'être consciemment. Là, c'est la même citation que toi, il y a la suite. Non, je disais, alors je reviens à un sujet que je ne voulais pas venir, mais le confinement, j'ai plein de potes, ça a déclenché ça. C'est-à-dire que les mecs se sont rendus compte qu'ils étaient dans leur tête, qu'ils tournaient en rond, et quand tu es chez toi tout seul et que tu fais rien, bah, tous mes potes qui étaient un peu, pas artistes, mais qui avaient des idées et tout, ils se sont tous mis enfin, il y a le déclic parce que tu es enfermé et tu tournes en rond. Et c'est quand même triste qu'il faille ça pour déclencher ça, mais c'est quand même stylé. Tu me diras, je me suis mis à la musique pendant le confinement, ce que j'osais pas faire J'allais depuis te des années. demander où en était ta carrière musicale. Alors, j'ai eu des travaux chez moi, je refais mon setup d'ici quelques semaines et il y aura des nouveaux sons qui sortiront. On est rassurés. Voilà. votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Exactement, Steve Jobs. Magnifique. J'aurais pu dire Manuel Diaz. T'as une augmentation à demander, Augustin? Non. On finira là-dessus. Merci les gars d'avoir débattu autour de ce sujet plus qu'intéressant. N'hésitez pas à nous citer vos pires habitudes sur Twitter avec le hashtag Takeout. Et pourquoi pas, ça nous donnera des idées sur les prochains sujets à aborder en podcast tous les trois. Merci Augustin. Merci Manuel. À Merci. très vite. À bientôt. Au revoir.